On sait tous que notre monde tourne à l'énergie. Mais est-ce qu'on saisit vraiment d'où elle vient et surtout quels sont les choix qui nous attendent pour notre futur? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble en s'appuyant sur les conclusions fondamentales du sujet. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vous mets ce chiffre à l'écran, 50. Juste 50. Ça a l'air de rien comme ça, un peu abstrait, mais ce chiffre cache en fait une des transformations les plus spectaculaires de toute l'histoire de l'humanité. La question c'est 50 fois quoi au juste? Et voilà la réponse. C'est notre consommation d'énergie qui a été multipliée par 50. Pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire, c'est comme si, en permanence, chacun d'entre nous, dans un pays développé, avait à sa disposition la force de 50 personnes qui travaillent pour nous sans relâche. C'est ce qu'on appelle des esclaves énergétiques. C'est juste colossal. Alors la question c'est, comment on en est arrivé là? Bon, pour piger tout ça, il faut faire un petit retour en arrière. Notre histoire avec l'énergie, c'est une sorte de quête sans fin, pour avoir toujours plus de puissance. Au tout début, c'était simple. On n'avait que nos muscles. Après, on a eu l'idée de domestiquer les animaux, histoire de multiplier notre force. Mais alors, le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est quand on a commencé à maîtriser les forces de la nature. Le vent, l'eau, et puis la chaleur. Et là, l'histoire s'est complètement emballée. Et cette course à la puissance, elle nous amène directement à aujourd'hui, en plein cœur de notre grand dilemme énergétique. Parce que oui, il faut être clair, notre monde moderne y carbure massivement aux combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Pensez-y, c'est le moteur de quasiment tout, nos transports, nos usines, notre confort. Mais voilà, ce moteur, il a un prix. Le gros problème, en fait, c'est que ce système, il n'est pas durable. C'est aussi simple que ça. Les faits sont têtus. On est en train de brûler, en à peine quelques siècles, des ressources qui, elles, ont mis des millions d'années à se constituer. Et le résultat de cette grande flambée, c'est qu'on sature notre atmosphère en gaz à effet de serre. Ce qui, on le sait, dérègle complètement le climat de notre seule et unique planète. Et attendez, ce n'est pas tout. Comme si ça ne suffisait pas, il y a un problème d'inefficacité qui est intégré au système. Une part énorme de cette énergie est juste gaspillée, perdue. On va prendre un exemple, vous allez voir, c'est très parlant. Voilà, ce chiffre, 15%, qu'est-ce que c'est? C'est la part de l'énergie contenue dans l'essence d'une voiture qui sert vraiment à faire tourner les roues. 15%, ça veut dire que tout le reste, les 85%, ça part en chaleur, c'est perdu. C'est l'illustration parfaite du gaspillage dont on parlait juste avant. Bon, face à ce constat, on est bien obligé de se tourner vers l'avenir et de se poser la question. Quelles sont les alternatives? Le défi est immense. Il faut absolument développer des sources d'énergie qui soient moins polluantes, qui soient renouvelables, bref, qui ne sabotent pas notre avenir. Et quand on regarde les grandes options sur la table, il y a principalement deux voies qui se dessinent. Alors, voyons ces deux voies. D'un côté, on a les énergies renouvelables. Le solaire, l'éolien, tout ça. Le gros avantage, c'est évident. Très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, il y a des défis, et pas des moindres. Le coût, qui reste élevé, l'intermittence, bien sûr. Le soleil ne brille pas 24/7, le vent non plus. Et puis, ça prend une place folle. De l'autre côté, on a l'énergie nucléaire. Là aussi, très peu de CO2, ce qui est un point commun majeur. Mais ses avantages propres, c'est que c'est une énergie hyper concentrée, très dense, et surtout, elle est disponible tout le temps, en continu. Le problème, on le connaît tous, c'est la fameuse question de la gestion des déchets radioactifs. Et pour bien comprendre cette histoire de densité, regardez ce chiffre. C'est juste vertigineux. 50 millions. Une réaction de fission nucléaire, ça libère 50 millions de fois plus d'énergie qu'une réaction chimique comme brûler quelque chose. Pour faire une image simple, c'est la différence de puissance entre une grosse bûche de bois et une toute petite pastille d'uranium. C'est ça, la densité énergétique. Et vous imaginez bien que ça change complètement la donne en termes de surface au sol nécessaire. Et cette phrase, issue des conclusions analysées, résume tout. Elle est concentrée. Elle est disponible en permanence. C'est exactement ça. Parce qu'elle est concentrée, elle règle le problème de l'espace. Et parce qu'elle est disponible en permanence, elle règle le problème de l'intermittence qu'on a avec le solaire ou l'éolien. Voilà, on arrive au nœud du problème. Et il faut le dire tout de suite, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que des choix, des compromis à faire. Alors pour résumer ce grand dilemme, on a trois grandes familles. D'abord, les combustibles fossiles, c'est la puissance, c'est disponible, mais c'est le changement climatique assuré. Ensuite, les renouvelables, c'est propre, c'est infini, mais c'est intermittent et ça dévore de l'espace. Et enfin, le nucléaire, une puissance immense, continue, sans carbone, mais avec ces fameux déchets radioactifs à gérer sur le très long terme.
Et donc, au final, tout revient à ça. Notre appétit pour l'énergie, cet appétit 50 fois plus grand qu'au départ, il ne va pas s'envoler demain. Et comme on l'a vu, il n'y a pas de solution parfaite, pas de baguette magique, juste des arbitrages. Donc la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir quelle est la meilleure énergie, mais plutôt quel est le prix que l'on est prêt à payer. Ou, dit autrement, quel problème choisit-on de gérer? Celui du changement climatique, celui de l'occupation massive de nos paysages ou celui des déchets pour les générations futures? C'est ce choix-là qui est devant nous.